Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. On aura ce matin deux invités à la rubrique. D'abord, on ira aux États-Unis, à Washington, plus précisément, pour retrouver Madame Sabine Philippe. C'est dans le cadre d'une certaine mobilisation, je dirais, des Haïtiens de la diaspora pour le bien-être d'Haïti. Cette marche se déroulera le 18 mai prochain à Washington. Madame Sabine aura donc, Madame Philippe aura donc à nous parler de cette initiative et surtout de ce qu'elle espère de cette marche qui va se dérouler à Washington le 18 mai. Dans un second temps, on parlera politique, l'importance du dépassement en Haïti pour une résolution pacifique et durable de la crise. C'est Maître Valérie Dutreuil-Jacques qui interviendra dans un second temps. Alors, sans tarder, on va à Washington retrouver Madame Philippe, Sabine Philippe. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell, bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui sont à l'écoute aujourd'hui. Nous te remercions Wendell de nous avoir reçus aujourd'hui et nous remercions le staff de Radio Métropole et nous voulons particulièrement dire merci à Savannah Savary de la Fondation Savary pour Haïti qui nous a connectés avec Radio Métropole. Alors, la marche va se dérouler le 18 mai. Pourquoi avez-vous choisi le 18 mai? Bon, nous avons choisi le 18 mai parce que c'est une date historique. C'est la fête, en fait, c'est le jour de notre drapeau. Et nous avons décidé que, vu la conjoncture, le pays est en deuil, le drapeau est en deuil. Alors, au lieu de fêter la fête du drapeau, nous allons utiliser ce moment historique de notre temps pour pouvoir justement faire une mobilisation afin de dénoncer les abus et les problèmes qui perdurent dans notre pays. Alors, je voulais aussi remercier toute l'équipe qui, avec nous, va organiser cette marche, en l'occurrence Ernst Vilsain, Jean-Gary Astrel, Yves Célestin et toutes les associations et organisations de la diaspora qui se sont ralliées à nous autres. Les objectifs spécifiques de cette marche? D'abord, nous allons faire cette marche pour défendre notre souveraineté. Nous allons dénoncer, comme je l'ai dit tantôt, les abus, les crimes, la situation triste et sombre qui perdure en Haïti depuis quelque temps. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés au niveau de la diaspora et accepter cette dérive dans notre mère patrie, chez nous. Alors, c'est pourquoi nous allons justement porter tous ces problèmes-là à Washington le 18 mai. Dis-nous. Donc, aujourd'hui, la conscience... Oui, Madame Philippe. Allez-y. Oui. Nous voulons dénoncer l'ingérence et maintenant nous décider c'est Washington pour nous faire manifestation ça et est-ce que par contre il y a incohérence dans la démarche non? Non, pas d'incohérence parce que justement Washington c'est là toute bagaille décidée, toute décision du monde faite Washington. Alors c'est pour ça nous choisi côté stratégique ça pour nous porter revendication peuple là pour tout le monde aux yeux et vus de tous car converger vers Washington pour nous dire c'est assez, nous pas prendre ça encore, faut que laguer pays en bas nous pour nous-mêmes qui dans diaspora avec tout haïtien qui en Haïti, mettez tête nous ensemble pour nous trouver des solutions fiables et durables pour pays nous, pour nous retirer pays dans sa lière.
Aujourd'hui, la conscience nationale interpelle la diaspora afin de donner une autre direction à notre patrie mère. Le réveil de la conscience se fait progressivement. Donc, nous demandons finalement qui dirige ce pays. Qui est-ce qui a dirigé le pays? On a regardé tout tableau situation Haïti, on a regardé bilan, on a regardé pas grand monde qui dit rien dans sa cap fait. Est-ce que ce pays est finalement dirigé? Donc, au nom de quelle organisation marche ça fait? Bon, c'est une série d'organisations qui mettaient ensemble, mais c'est Haïti Brigade avec Voilà qui ralliait toute organisation. Ça, nous avons à peu près une vingtaine d'organisations qui collaboraient pour marche ça. OK? Combien de monde comme ça vous pensez qui est capable de participer dans la marche ça? Je ne sais pas un nombre déterminé, mais je vais dire que la mobilisation est telle que nous espérons probablement des milliers de gens. D'ailleurs, nous avons obtenu pas mal de réponses et nous avons aussi des gens qui vont venir de la Belgique, de France, du Canada. Des gens d'Haïti nous ont déjà appelés pour nous dire qu'ils sont déjà en Floride. Nous avons Turks and Caicos qui vont aussi participer. Et aussi, plusieurs autres pays se sont mobilisés pour avoir cette même marche en même temps chez eux. Alors, je vais dire que nous aurons un grand nombre d'Haïtiens et peut-être des amis d'Haïti qui sont concernés par cette situation et qui veulent aussi, avec nous, dénoncer tout ce qui se fait en Haïti pour le moment. Nous devons éradiquer ce système, Wendell, ce système de gouvernance et qui est incapable d'assurer la bonne marche du pays, un système d'exclusion sociale, un système de corruption, un système qui n'absorbe pas les cadres capables de penser et de trouver des solutions viables et durables. Donc, ce système qui est soumis aux desiderata de la communauté internationale, il faut que nous soyons capables de dire non et de ne plus accepter cette situation. Il faut une gouvernance de transparence. Donc là, c'est pourquoi nous allons marcher ensemble. Est-ce que marche là lié à la fois une marche politique? Est-ce que la bonne marche politique ou bien une sorte de mobilisation citoyenne? C'est une mobilisation citoyenne, une mobilisation tout à fait sociale, à caractère social. Nous n'avons pas aucune affiliation politique, nous ne recevoir l'argent, non. Mais personne, c'est nous-mêmes dans la diaspora, avec 2-3 autres Haïtiens à travers le monde, et même dans le pays, qui contribuent pour nous capables de mettre des bus à la disposition de Mounio qui a venu à Washington. Donc, nous n'avons pas aucune affiliation politique avec personne. Nous n'avons pas personne qui peut venir prendre roue libre sous mouvement ça, qui a caractère strictement social. Bon, on connaît vraiment difficile, à part de grandes mobilisations qui étaient faites contre VIH-Sida, ça fait plusieurs décennies déjà. Haïtiens n'ont pas jamais arrivé. Bon, pas haïtiens seulement, et quel que soit pays, en diaspora, une série de pays, on ne va jamais arriver réunir en pile monde. Est-ce que gagner déjà une bonne campagne de motivation et de sensibilisation qui est faite, effectivement? Parce que moi, j'ai couvert plusieurs manifestations à l'étranger, par exemple, à Washington déjà, lorsque Haïtiens étaient décidés de protester contre la présence de MINUSTAH, et dans le pays d'Haïti, ok, pas de 150 personnes qui étaient venus dans la manifestation. Ça. Qui ça fait nous croire nous-mêmes qu'il y a une possibilité pour gagner des milliers de personnes dans la marche ça pour le fait là? Eh bien, Wendell m'a dit que son réveil, un réveil de conscience qui fait au niveau de la diaspora. Parce que depuis toujours, nous n'avons pas jamais vraiment impliqué tête nous dans les affaires pays, bien que nous ayons droit à ça, pour nous, parce que c'est pays nous tout. Alors, mobilisation faite telle que nous-mêmes, nous arrivons par réunis, un paquet de monde, non seulement à travers les États-Unis, mais aussi une solidarité qui fait au niveau international, que nous joignons un paquet
opportunité pour nous paraître dans la radio, dans la télévision, pour nous motiver les gens, et bagarre arrive à un tel point que tout le monde a parlé de ça. Tout le monde, indistinctement, a parlé de marche là, a parlé que, effectivement, il faut que nous fassions un bagaille, il faut que la diaspora implique dans les affaires pays, pour nous chiter à table avec tout le monde pays qui est dans le pays tout. Donc, nous sommes très confidents que marche ça a plus que 150 personnes. D'ailleurs, nous avons des autobus qui placés, qui déjà full. Nous avons demandé nous si nous avons plus d'autobus. Malheureusement, nous n'avons pas de fonds dans le budget. Parce que, j'aime d'expliquer là, pas de gens qui sponsorisent nous. C'est un mouvement tout à fait, et comme on dit là, qui fait par lui-même, pas de sponsor d'elle. Donc, c'est dans ce sens-là que nous n'avons pas qu'à joindre fonds pour nous faire mon venir. Mais, moun qui voulait vraiment venir, nous invitons pour prendre machine ou bien bus ou bien l'autre qualité de transport, avion, etc. pour venir. Mais je garantis au Rendel que nous pas 150 personnes et ça sont marches historiques, sont marches que nous pas jamais parce que nous sont marches qui ouvertes à tout le monde, quelle que soit affiliation, quel que soit sentiment, quel que soit intérêt. Si c'est Haïti qui compte pour Haïti d'abord et ou pas d'accord et ou concerné avec système pesé sous ça en Haïti qui a fini un pays, eh bien, tout le monde invité et, j'aime dire là, tout le monde qui a vu dans marche ça, quelle que soit position, quel que soit parti politique ou bien, tout le monde, c'est la bienvenue, n'a pas accueilli tout le monde dans marche ça. Parce que finalement, nous avons besoin d'un pays côté tout le monde qui vive dans la paix, dans la sécurité, selon constitution, selon ça vous voulez faire, et nous voulons un pays côté investisseur qui a venu by travail pour tout le monde qui a la vie million, ok, pour une stabilité économique d'abord, qui peut entraîner une stabilité sociopolitique. Parce que moun a fait des ordres, c'est parce que yo pas gagné rien pour diable et non mais yo pas gagné un avenir, yo pas gagné en situation qui va permettre que vous parlez avec un bandit ou bien en fait actes malhonnêtes. Donc, c'est ça nous besoin, je dis, nous besoin d'un autre système d'inclusion sociale, un système qui pas bail la cour étranger prend décision pour nous, un système côté des hommes et des femmes responsables qui voulaient vraiment un changement dans le pays. Donc, c'est pour ça qu'on a fait marche là, pour nous capables de rassembler tout le monde qui voulait aller dans la même direction avec nous, pour nous recommencer, porter drapeau nous bien haut et dire que nous sommes un pays souverain, indépendant et libre. Activité à la déroulée 18 mai, mais dis-nous de quelle heure à quelle heure? Parce que je connais que aux États-Unis, et c'est pas tant qu'en Haïti, par exemple, si on prévoit on parle on sit-in pardon, devant la Maison Blanche. Donc, on l'heure pour le commencer, on l'heure pour le finir. C'est exact. Et la marche commencera à 10h du matin et elle finira à 3h de l'après-midi. Donc, on a commencé à rassembler tout côté collé Capitol Hill, dans 3rd Street avec Independence Avenue. Ensuite, nous pourrons marcher le long de Pennsylvania Avenue, côté nous pourrons arriver dans Freedom Plaza. Et dans Freedom Plaza, nous pourrons faire une activité côté un paquet de gros autobrés avec des personnalités importantes américaines et haïtiennes pour venir pour faire un petit parler avec nous. Là, nous finissons avec activité sérieuse, nous pourrons descendre devant la Maison Blanche. Côté, nous avons prêté 1 heure en silence avec slogan nous, pancarte nous, avec des symboles bien spécifiques. Par exemple, nous avons 7 cercueils pour nous capables d'enterrer tout le monde qui a été tué à Haïti, que famille n'a pas joindre cadavre pour faire un enterrement spécial. Donc, nous-mêmes, nous avons fait un enterrement symbolique et aussi nous pouvons enterrer vieux système pesé sous ça qui a fini un pays. C'est ça que nous pouvons faire devant la Maison Blanche. Donc, capable de gagner en Haïti, bon, gagner en Haïti, cap suivre vous, gagner tout qui est capable très intéressé. Est-ce que vous avez un numéro de contact ou bien n'importe qui a seulement décidé de débarquer, venir participer, bon, tant qu'en Haïti dans la marche là. Bien, est-ce qu'on a dit non, qui point de contact pour mon
qui est disponible si vous souhaitez rejoindre nous dans marche ça. D'accord. Alors, on est capable de téléphone moi, c'est 202 210 22 38. Mais on va un site web côté un dividal téléphone, toute information sur marche là. Tout le monde peut contacter. Qui bon marche là commencer, qui bon la fini. Si vous avez besoin pour autobus, par exemple, qui vient à travers le monde pour venir à Washington ou bien à travers les États-Unis, dans qui airport, toute bagaille ça est bien détaillé dans le site web là et nous mettons à jour chaque jour. Donc, ma site web là, c'est là que vous joindre tout téléphone que vous avez besoin. C'est www.haiti avec H, A-I-T-I, D-A-Y, DC March, donc c'est D-C-M-A-R-C-H, May 18, M-A-Y 18, 2021.com. Je vais répéter encore d'une traite. Donc, c'est www.haitiday, DC March, May 18, 2021.com. Il y a besoin de toute information que vous avez besoin, tout indistinctement. Donc, il y a carré les téléphones, ça tout. Il y a besoin de téléphone l'autre membre organisation et de marche là. Et il y a besoin de toute qualité de contact que vous avez besoin dans le site là. Donc, nous demandons tout le monde, nous invitons tout le monde à le visiter. Et je nous dis avant, marche là ouvre. Il n'y a pas besoin de les personnes. Il n'y a qu'à présenter. Seul bagage m'a dit, son pays qui est très, très contrôlé. Donc, particulièrement, zone Washington. Là. Donc, si on a une mauvaise intention, nous déjà dit que nous avons FBI, Secret Service, CIA, United Park Police, Metropolitan Police, White House Police, Homeland Security et un paquet d'autres instances qui sont déjà mobilisées pour assurer que marche ça pour le faire dans la paix, avec structure et avec l'ordre et comme se doit d'après tout protocole, non seulement coronavirus, mais protocole de sécurité qui gagne dans le pays et États-Unis. Donc, Jean Diolan, nous espérons que plusieurs monde venir. Nous déjà connaissons plusieurs monde mobilisés. Nous-mêmes, nous dit que si marche ça a bien réussi, ce sera un début de l'affirmation de notre souveraineté. Donc, nous allons dire à l'international que nous voulons nous-mêmes prendre les décisions pour notre pays et nous allons justement porter ces informations aux instances politiques des États-Unis, du Canada et de tous les pays qui se disent les pays amis d'Haïti. Donc, il faut que respecter les conventions Vienne, OK? Convention de Vienne, il faut que respecter avec toute l'autre et principe de diplomatie qu'on connaît qui existait entre les pays. Un plaisir de vous avoir avec nous ce matin, Sabine Philippe. Je vous souhaite du succès en tant que porte-parole ou encore porte-parole, oui, de cette initiative prise par des organisations basées dans plusieurs États aux États-Unis d'Amérique. Merci d'avoir accepté de nous parler de cette initiative dont vous êtes apparemment le promoteur. Et j'espère que les gens vont vous rejoindre. Ils vont pouvoir accéder aux informations déjà disponibles qui pourraient normalement leur permettre de participer à la marche prévue à Washington le 18 mai prochain. Merci encore une fois, Sabine. Et allez, passez une bonne journée. Vous êtes professeur, je sais que vos élèves vous attendent. Allez, passez une bonne journée et à bientôt. Merci, au revoir et merci à tous. Allez, au revoir. Au revoir. C'est le temps de la pause et dans un instant, nous aurons à accueillir Maître Dutreuil, Valérie Dutreuil-Jacques, qui est déjà avec nous en studio. On va évoquer l'importance du dépassement dans la recherche de la crise qui ronge le pays. On vous revient tout de suite
après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la seconde partie de la rubrique Le Point de Métropole. Et comme annoncé, c'est Maître Valérie Dutreuil-Jacques qui est en studio avec nous. Et il va commenter l'actualité en quelque sorte au nom de la plateforme Citoyens Engagés. Bonjour Maître, merci de votre disponibilité. Bonjour et merci à Radio Télé Métropole, merci à vous Wendell d'avoir offert cette tribune à la plateforme Citoyens Engagés dans un contexte très controversé, mais et que nous devons trouver une issue heureuse au profit de notre chère patrie. Vous pensez que l'issue peut être heureuse, le dénouement peut être heureux? Vous pensez que c'est possible? La crise est humaine, les solutions sont humaines. Donc là, vous croyez, vous faites confiance aux décideurs? Clair. Et alors pratiquement, je fais confiance d'abord à la population, je fais confiance à la conscience individuelle qui se fait montre un peu partout, et je fais confiance à la conscience collective qui est en train d'être dégagée, au point que la population demande constamment la réédition des comptes et demande des explications sur ce qu'on réalise, les autorités réalisent dans le pays. Donc c'est déjà un bon pas, et un pas qui mérite d'être apprécié, un pas pouvant nous aider à aller vers la nouvelle République que la plateforme Citoyens Engagés est en train de promouvoir depuis bien des temps, depuis sa naissance. Vous avez suivi les échanges que j'ai eus avec Mme Sabine Philippe, qui nous parlait au cours de la première partie de l'émission. Comment vous appréciez l'initiative? Je pense que présentement, nous devons aller vers l'inclusion de tous les Haïtiens et Haïtiennes. Il faut qu'il n'y ait pas de discrimination négative. Donc les Haïtiens, c'est pour cela nous autres, au niveau de la plateforme Citoyens Engagés, nous ne disons pas Haïtiens, la diaspora. C'est parce que nous pensons que ce concept est un concept péjoratif. Mais de préférence, on dit les Haïtiens vivant à l'étranger. Non, mais même surtout en Haïti, parce que quand même le terme existe et veut dire ce qu'il veut dire. Et cela va sans dire qu'il faut vraiment intégrer toutes les couches sociales, toutes les strates, que ce soit la paysannerie, que ce soit les classes moyennes, et les Haïtiens vivant à l'étranger, etc. Et ceci à tous les niveaux. Et c'est le but même de notre présence, parce que nous pensons, à partir de cette crise, on peut envisager de promouvoir de nouvelles idées, on peut envisager de faire de la politique autrement, et pour que définitivement que le pays puisse renaître de ses cendres. Parce que quand on considère à l'aube, quand on considère en 1960, Haïti était 5e fois plus riche que la Chine. Et aujourd'hui, nous sommes la risée du monde. Donc il faut vraiment se poser, il faut vraiment se questionner là-dessus. Et tout en posant cette question, nous disons qu'il y a instabilité. Depuis l'indépendance, il y a une certaine instabilité, corruption, etc. à tous les niveaux, qui galvanise le pays vers le développement du sous-développement. Maintenant, il faut vraiment faire un dépassement de soi en profondeur. Et ceci, c'est un appel vibrant au secteur de l'opposition que j'appartiens, au pouvoir, la présidence, parce que je pense qu'il n'y a pas seulement le président de la République, il y a la présidence qui est d'abord une institution, parce que nous autres, nous croyons fermement, il faut vraiment promouvoir l'institution, il faut renforcer l'institution. Donc la présidence, les secteurs de l'opposition doivent faire montre de dépassement de soi. Mais comment ce dépassement de soi devrait se matérialiser dans le contexte actuel? Nous avons rendu une note publique le 10 mai 2021. Dans cette note, nous sommes de l'opposition et nous l'assumons. Et vous savez pertinemment, l'opinion publique est au courant de nos différentes positions politiques. Mais nous croyons, au-delà de nos positions politiques, il faut voir Haïti, il faut voir le pays, il faut voir la patrie. La patrie qui est en train de s'enliser vers le développement du sous-développement. Donc, à ce titre-là, nous pensons qu'il faut qu'il y ait un accord politique, parce que nous sommes en démocratie, et la démocratie privilégie le dialogue, la démocratie privilégie toute forme de communication afin de trouver un accord autour de désaccords. Il est certain que les accords sont nombreux, les désaccords sont nombreux, les désaccords sont même en profondeur.
mais on peut toutefois envisager un dépassement de soi en profondeur afin de poser le problème. Et de poser le problème de ce pays nécessite un accord politique. Un accord politique, et sans cet accord politique, on ne pourra pas avoir les élections, on ne pourra pas prévoir au lendemain de 7 février 2022 et ce que deviendra Haïti. Nous autres, comme démocrates, nous autres convaincus, il faut qu'il y ait dépassement, il faut mettre de côté la chapelle politique, il faut voir le pays, et à partir de cet accord, va surgir un gouvernement d'union nationale, parce que c'est un pays quand même, il faut qu'il y ait des responsables pouvant assurer les fonctions régaliennes de l'État. Donc, dans cette histoire de gouvernement d'union nationale, nous demandons également à la présidence de faire montre du dépassement de soi en prenant des positions pareilles. Par exemple, la libération des prisonniers politiques, en demandant à la présidence au moins de revoir cette histoire de KEP qui fait naître d'encre, qui fait naître des remous d'actualité, donc, et tant d'autres. Et donc tout cela va être possible à partir d'un accord politique. Et dans cet accord politique, nous avons également pensé à réfléchir, autrement dit, à proposer comme acteurs politiques des pistes et notamment un profil. Le profil, nous pensons, de ce Premier ministre, et alors le gouvernement, nous pensons qu'il faut que ce Premier ministre soit en mesure de faire ce dépassement de soi. Nous pensons que ce Premier ministre doit être un rassembleur. Ce Premier ministre doit être apte à communiquer, à traiter avec l'international, parce que nous vivons dans un monde de globalisation. Nous pensons que ce Premier ministre doit faire montre sa capacité en tant que président CSPN de rétablir l'ordre, la stabilité, la paix sociale dans le pays, parce qu'à l'heure actuelle, la vie est désacralisée. La vie est désacralisée, il faut resacraliser la vie. Comment? Donc, resacraliser la vie. Par quel moyen? Par quel moyen? Face à ce climat d'insécurité, de banditisme, nous pensons qu'il faut utiliser les technologies. Par exemple, il y a les drones. Et à partir des drones... Ouais, mais ce n'est pas les drones qui vont aider à désacraliser, sacraliser la vie. Non, sacraliser la vie. Et sacraliser la vie, ce sera bientôt, le 27 mai, la plateforme Citoyen Engagé aura à présenter ça au pays sous peu. Et je pense que la radio Télémétropole nous donnera encore une fois de plus cette opportunité de détailler là-dessus et de présenter ça. Ça sera une initiative le 27 mai sous peu. Ça va être rendu public. Mais la sacralisation, c'est qu'il y a une certaine banalisation de la vie à l'heure actuelle. Donc, et à ce titre-là, cela fait partie des fonctions régaliennes de l'État. Donc l'État doit assumer sa responsabilité et notamment les autres fonctions régaliennes. Donc maintenant, pour que cela puisse être effectif, il faut qu'il y ait vraiment un gouvernement, un Premier ministre maîtrisant la réalité. Arrêtons-nous un petit peu sur ce point qui interpelle la désacralisation de la vie. Décidément, c'est finalement un constat quotidien que l'on fait, la façon dont les bandits traitent les gens. On vole, on viole, on pille aussi, on tue, et ceci en toute impunité. Comment désacraliser la vie, comment resacraliser la vie avec des gens qui se comportent comme des sans foi ni loi, sans feu ni lieu. Ils tuent, ils pillent en toute impunité. Qu'est-ce que l'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour effectivement resacraliser la vie? Pour resacraliser la vie, c'est tout un programme. Resacraliser la vie, il faut tenir compte des disparités socio-économiques. Parce que la majeure partie des gens qui deviennent des bandits et qui sont en train de terroriser la population, ce sont des personnes qui n'ont pas eu assez de courage et qui n'ont pas eu également l'opportunité de s'intégrer dans la vie sociale, malheureusement à cause de l'absence de l'État. Donc, mais quand bien même, ils ont une conscience. Nous autres, au niveau de la sacralisation de la vie, ce que nous appelons le programme qui va être rendu public, Sacralisons la vie, c'est un programme qui va essayer de faire comprendre avec une masse critique de 3 millions d'Haïtiens en Haïti et à l'étranger, afin de faire comprendre que il faut respecter, il faut s'engager
à respecter la faune et la flore, les animaux, parce que les animaux également ont une vie. Il faut tenter de combattre les violences, la violence dans toutes ses formes. Il faut combattre l'insécurité et le banditisme. Donc ce sera de véritables engagements citoyens. Et là, sous peu, nous aurons à faire une promotion et nous aurons à soumettre également une pétition avec plus de 3 millions d'Haïtiens, de compatriotes comprenant cette situation et qui veulent s'engager autour de ça. Ils n'auront guère besoin d'être membres de la plateforme, mais c'est une forme de sensibilisation et de faire comprendre à tous que l'heure est venue de comprendre que la vie est importante, il faut sacraliser la vie, peu importe la tolérance et par exemple les chapelles politiques, et il n'est pas nécessaire pour qu'on puisse tuer quelqu'un, le fait qu'il ne fait pas partie de votre groupe politique. Donc le débat doit être contradictoire. Il suffit seulement de faire valoir votre point de vue, d'avancer votre thèse et tout ça au profit de notre parti. Donc ce sera vraiment un véritable programme et sous peu, la Radio Télémétropole aura tous les détails là-dessus. Vous aviez dit tantôt que nous sommes en démocratie. Oui. Et vous vous présentez comme... Malgré ses faiblesses. Vous vous présentez aussi comme démocrate, n'est-ce pas? Convaincu. Quelle est la place de la tolérance dans la démocratie? La tolérance joue une place fondamentale et prépondérante. Est-ce que les Haïtiens aujourd'hui sont tolérants? C'est pour cela que dans notre programme Sacralisons la vie, donc nous aurons à promouvoir ça, la tolérance, parce que à partir de l'éducation, on peut tout faire. À partir de l'éducation citoyenne surtout. Donc ça sera vraiment un programme d'éducation citoyenne avec bien sûr une masse critique de 3 millions de gens et que nous aurons à présenter d'ici le 27 mai 2021. L'éducation, c'est tout un processus, maître. C'est tout un processus. Changer de paradigme, changer de stratégie, changer de forme, changer de politique, c'est tout un processus. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'on devra prendre patience, attendre 10, 15, 20 ans encore? Le développement est un processus. Et il faut dire aussi que l'éducation, avec une goutte d'eau, on peut parvenir à un océan. Donc, il suffit de commencer. Donc, quand nous parlons d'éducation, pas éducation au sens d'éducation à l'école, mais c'est plutôt l'éducation citoyenne, et de les expliquer, de les sensibiliser, de les pénétrer même dans leur inconscience. Donc, afin au moins de faire comprendre l'importance de la vie, l'importance de la tolérance, l'importance de respecter la faune, la flore, l'importance de respecter les biens privés, les biens publics. Donc, et quoi que vous puissiez avoir une position politique différente, mais il faut quand même respecter l'environnement, le macro-environnement et au lago sans dessous. Donc c'est ce que nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler là-dessus à partir du programme que nous appelons Sacralisons la vie. Maintenant, retournons à cette question de profil que nous sommes en train d'élaborer par rapport à la crise. C'était une parenthèse. Et donc, nous pensons que le profil doit être un profil de rassembleur, le profil de quelqu'un qui a su comprendre la réalité anthropologique et politique haïtienne, et notamment, cette personne doit être issue de l'opposition politique parce que cela va aider au check and balance de la démocratie. Donc, c'est le profil. Et sur ce profil, là, il nous faudra un messie. Non, je ne dis pas un messie, mais à chaque contexte... Vous pensez qu'un homme viendra résoudre les problèmes auxquels on fait face? Non, alors il peut contribuer à renaître la confiance. Par exemple, vous imaginez un instant que le président de la République nomme quelqu'un de l'opposition politique. Et ça sera controversé. Oui, mais il fera face aussi à une autre opposition. Même si ce Premier ministre sort de l'opposition radicale ou modérée, je vous assure que dans les jours qui viendront, ce même Premier ministre, jadis opposant, fera face à une nouvelle opposition. L'unanimité n'existe pas en démocratie. C'est pour cela qu'il y a la majorité, il y a la minorité. Mais cependant, en termes de signal, cela va faire montre que le président est prêt et a su comprendre la nécessité de cohabiter pour qu'il envoie un signal clair. De toute façon, le président n'a pas le choix aujourd'hui. C'est un président acculé,
en tant que chef d'État, on a l'impression que l'État s'est affaibli avec les derniers mouvements qui ont émaillé la vie nationale. Donc il n'a pas le choix il n'a pas le choix. Donc il est obligé d'avoir un gouvernement d'union nationale pour vous répéter. Mais est-ce que c'est un gouvernement qui viendra résoudre les problèmes? Est-ce qu'aujourd'hui, un gouvernement peut, quel que soit le profil... On ne peut pas résoudre les problèmes de plus de 200 années. Mais toutefois, et selon les dires de la population, le problème prépondérant à l'heure actuelle, c'est l'insécurité et le banditisme. Donc, entre autres, la préoccupation actuelle, c'est comment, au lendemain de 7 février 2022, que deviendra Haïti. Donc, c'est ce qui est fondamental. Donc, il faut cadrer la démarche dans cette circonstance. Il faut circonscrire la démarche ainsi afin de comprendre la nécessité au moins d'éviter le pays au chaos. Il y a beaucoup d'émotions. L'unanimité n'existe pas. Mais à partir de cette démarche, on peut toutefois éviter, on peut toutefois prévenir, on peut toutefois prendre les dispositions qui s'imposent afin d'éviter le chaos au lendemain de 7 février 2000. Et c'est notre préoccupation parce que nous autres, au niveau de la plateforme Citoyens Engagés et la majeure partie des citoyens que nous avons eu des échanges, nous n'avons pas de pays de rechange. Nous avons seulement notre patrie, Haïti, notre Haïti. Vous n'êtes pas pour une transition de rupture ou je ne sais pas, et vous n'êtes pas pour cette... Parce que, écoute, tous les membres de l'opposition parlent d'une seule voix et vous venez de vous réclamer de l'opposition. J'assume constamment. Oui, mais maintenant, est-ce que vous n'êtes pas pour la transition? Écoutez, il y a ce qu'on appelle... la transition, c'est un concept. Et c'est un concept et la dynamique politique est évolutive. Ceci étant dit que la transition, c'est du changement de paradigme. Par translation, on peut toutefois saisir cette opportunité, l'opportunité de cette crise pour aller vers la transition. La transition, c'est un changement de paradigme. Il faut toutefois combattre la corruption, il faut combattre la manière dont on fait de la politique, etc. Donc, c'est un changement de paradigme. À ce titre-là... Mais on a fait déjà l'expérience de plusieurs gouvernements de transition. Oui, permettez-moi. Non, je ne parle pas de gouvernement de transition. Je parle transition de façon de changement de paradigme politique. Non, moi, je parle de gouvernement de transition. Non. Et c'est un concept, dans ce concept, et certaines fois, cela correspond à peut-être subjectif. Mais nous autres, dans notre compréhension, dans notre lecture, la transition, c'est un changement de paradigme politique. C'est un changement de paradigme économique. Ce n'est pas normal en 1960 où Haïti était en 5e position par rapport à la Chine. Aujourd'hui, nous sommes vraiment à la risée de l'international aux yeux des pays amis. Donc, ce n'est pas normal. Il faut poser cette question. Maintenant, pour poser cette question, il faut de véritables changements de paradigme. Nous autres, nous sommes pour la transition. Une transition devant... Ce n'est pas les réponses aux questions qui mèneront vers ce changement de paradigme. Pourquoi vous mettez le changement de paradigme avant? Changement de paradigme parce que l'économie, il faut vraiment de changement au niveau économique, de politique sociale et autres, parce qu'il faut créer un climat où il n'y aura pas de Tipietti, Claude Tijac, mais un climat où tous les Haïtiens jouissent des droits civils et politiques de toutes les générations des droits humains. Mais tous les Haïtiens seront Tipietti, Tijac, Tijan, Joseph. Non, c'est-à-dire les discriminations négatives, il faut les combattre dans toutes ces formes. Pas nécessairement, à ce niveau-là, tout le monde sera sur le même pied d'égalité. Non. Cette communauté n'existe plus à l'heure actuelle. Donc, c'est de préférence en termes de droits de génération, par exemple, les droits civils et politiques, les droits socio-économiques. Et il est à signaler qu'au niveau de la plateforme Citoyens Engagés, nous sommes du centre vers la droite. Donc, nous savons pertinemment, et dans cette question de richesse, dans cette question de stratification sociale, il y a plusieurs couches. Et dans cette stratification sociale, au contraire, nous sommes pour l'harmonisation du tissu social haïtien. Parce qu'il faut préserver les investissements publics, il faut préserver les investissements privés. Donc, c'est tout un ensemble et c'est un cadre systémique devant résulter cette approche. Donc, il y aura évidemment des éléments
des personnes issues de la classe moyenne, des personnes issues de la classe modale, etc., nous n'avons aucun problème. Au contraire, il faut un cadre normatif pour que la société puisse s'organiser, puisse s'harmoniser et normalement pour que au moins nous puissions parvenir à un pays émergent et dans les années à venir. Permettez que je revienne encore une fois à ma question, cher maître. Démocratie et tolérance. La place le rôle de la tolérance dans la démocratie. Je voudrais bien encore une fois apprendre beaucoup de vous, cher maître. La tolérance, c'est l'épine dorsale même de la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que nous sommes en démocratie? Il y a, moi-même, je me souviens quand j'étais étudiant à l'Université de Chicago, il y a un professeur américain qui me disait que nous sommes loin d'être en démocratie en Haïti. Nous sommes plutôt dans la plutocratie. C'est un grand débat. Mais nous autres, je dirais plutôt que nous sommes en démocratie avec toutes ses faiblesses. Bon, écoutez, c'est soit on est démocrate ou on ne l'est pas, soit on est en démocratie ou on n'est pas en démocratie, non? La preuve en est grande que je suis et ma structure politique est de l'opposition. Nous avons des divergences, mais nous pensons qu'il faut qu'il y ait un dépassement de soi en profondeur. Un dépassement de soi où le véritable gagnant sera Haïti. Le véritable gagnant ne sera ni l'opposition politique ni le pouvoir, mais Haïti. Parce que nous devons vraiment préserver cette société, nous devons vraiment changer les paradigmes pour que nous puissions avoir un pays meilleur. Maître, le référendum tel que préconisé par le pouvoir en place, vous dit quoi? Le référendum, et c'est pour cela que nous disons sans un accord politique, donc toutes les initiatives seront des initiatives mornées. Donc il faut, c'est un préalable. L'accord politique dégage un consensus, c'est fondamental. Et cet accord engendrera un gouvernement d'union nationale afin d'assumer les fonctions régaliennes de l'État, engendrera également les prochaines élections, donc que moi-même que je maîtrise, par respect pour les éventuels acteurs politiques et qui auront à s'asseoir autour d'une table. Donc je n'ai pas vraiment le menu, mais je pense que l'accord politique est inévitable et il faut inéluctablement aller vers un accord politique pouvant au moins protéger le pays contre un éventuel chaos politique. Est-ce que cet accord politique doit être obtenu avant la désignation d'un Premier ministre? Cela pourrait être également un élément de l'accord. Cela pourrait être. Donc l'accord, c'est sûr, il se pourrait qu'on ne va pas avoir un consensus maximal, mais au moins il faut un consensus minimal. Il faut également créer un décor environnemental possible. Est-ce que c'est le prochain Premier ministre qui va aider le président à trouver cet accord? D'abord, permettez-moi, et par rapport à cette question, au moins de saluer le Premier ministre actuel, Dr Claude Joseph, parce que selon ma compréhension, accepter un poste dans une circonstance pareille, c'est déjà tuatoire. Et donc, il a su accepter, donc il faut le saluer, il faut le remercier. Et comme il avait un agenda de 29 jours, et la dernière fois que je l'avais entendu dans l'opinion publique, il disait qu'il reste 4 jours. Donc, dans ces 4 jours, le président doit nécessairement envoyer un signal clair en nommant un Premier ministre et pouvant l'aider à organiser cet accord politique et éventuellement à poser les problèmes, les diriments, les problèmes exprimés sur le poids du macadam pour que éventuellement nous puissions avoir la paix et la stabilité d'abord et la paix sociale. Merci beaucoup, Maître Valérie Dutreuil. À ce titre-là, comme acteur politique, et nous autres, il faut sincériser la politique, tout comme on sincérise l'économie. La plateforme Citoyen Engagé, de façon solennelle, endosse la candidature de l'ancien sénateur Simon Dussuel-Dera comme éventuel Premier ministre également. Vous soutenez Oui, la plateforme Citoyen Engagé est en train de promouvoir ça parce que nous pensons... Parce que nous pensons qu'il faut qu'il y ait un check and balance. Nous sommes en démocratie et il ne serait pas intéressant pour que le président de la République puisse nommer quelqu'un de son équipe, mais il faut au moins qu'il fasse preuve d'élégance,
faire Oui, preuve. mais il n'est pas le seul membre de l'opposition. Non, Il y en a écoutez, d'autres. c'est parce que nous sommes en démocratie. Donc, c'est parce que nous sommes en démocratie, mais nous autres, comme acteurs politiques, nous avons notre position et nous appuyons fermement cette démarche. J'adore entendre qu'on est en démocratie. Il faut apprécier, il faut beau. lutter pour que la démocratie puisse naître à tous les niveaux, dans les coins et aux coins du pays. Merci beaucoup, encore une fois, cher maître. Que Dieu bénisse Haïti. Que Vous Dieu avez protège suivi, la nation. vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.